Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette capsule 8 de notre parcours de carême art et théologie sur la croix du Christ. Aujourd'hui, nous contemplons le Christ souffrant ou la passion en tant que souffrance. Père Bernard, c'est à vous. En effet, la fois précédente, nous avons vu le Christ de Lavaudieu. Vous vous souvenez, ces deux Christ romans qui sont au Louvre, pratiquement dans les mêmes salles. Un Christ très très pacifié, un roi, quoi, couronné d'ailleurs, avec, on a l'impression qu'il sort de chez le barbier. Enfin, c'est pas du tout un Christ souffrant. Et je vous avais montré également un Christ du XIIe siècle. Je vous remontre la photo. Cette fois-ci, très beau aussi, visage très pacifié également, pas du tout souffrant. On n'est pas dans l'agonie, plein d'une espèce de beauté très pacifiée en effet, mais mort. Donc il y a une espèce de nouveauté là, fin du XIIe, XIIIe siècle, où on voit quelque chose de nouveau apparaître en effet dans l'iconographie chrétienne, une nouvelle forme de méditation sur la passion du Christ, et non plus sur uniquement la croix transfigurée, c'est-à-dire la croix comme symbole de victoire, mais véritablement on attarde la méditation des chrétiens sur la souffrance du Christ. Et c'est visible, je vous le montre sur cette icône du XIIIe siècle, du Mont Sinaï, où on voit non seulement le corps du Christ qui pâtit, qui est comme affaissé, dénudé bien sûr, le visage incliné, les paupières fermées, enfin bref, les caractéristiques d'un mourant, mais également les deux témoins de la Passion, Saint Jean, la Vierge Marie, qui eux aussi sont très affligés. Et en fait, c'est le début d'une nouvelle méditation sur la croix, qui est une méditation de la compassion, qui va avoir évidemment beaucoup de succès. Et sur ce Christ roman, donc tout ça, ça se chevauche, 12e, 13e siècle, j'aurais beaucoup de mal à vous donner une date qui marquerait une frontière, ça se recouvre, et puis on va passer le relais tranquillement. Et les Christ vainqueurs, les Christ couronnés vont progressivement être perdus, s'oublier, au profit de Christ très souffrant, très agonique. Ici, on voit très bien, toujours au XIIe siècle, on voit très bien que c'est un Christ dont le corps est perdu. C'est un corps qui est véritablement abandonné, qui est déchu, qui est défait, qui est détruit. Donc voilà la méditation dans laquelle nous allons entrer. Et pour l'instant, nous constatons que ce que l'iconographie encourage, c'est notre propre mouvement compassionnel par rapport à celui qui est venu souffrir avec nous, Jésus-Christ. Et donc on a, sur cette image, je vous montre par exemple Jean au pied de la croix, qui est littéralement torturé lui-même dans les souffrances de la compassion. Il faut savoir que au Moyen-Âge, donc au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, on a un type de pédagogie que l'Église met en place, qu'on appelle les mystères. Les mystères, c'est quoi? Ce sont des spectacles qui sont donnés en public. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas d'illustrés, évidemment. Et donc, on montrait, il y avait des petits spectacles, comme une petite scénette de théâtre, comme vous voyez sur cette gravure, où on montrait la passion du Christ pendant le carême, la période dans laquelle nous sommes. Et donc, on faisait revivre aux gens la passion du Christ dans tous ses détails, avec le procès, le trucage du procès, Pilate, enfin, etc., le grand prêtre Anne, etc. Pourquoi faisait-on ça? Pour que les gens rentrent compassionnellement avec le Christ, qu'ils suivent le Christ, qu'ils vivent intérieurement cette espèce de compassion du Christ. Le mouvement allait dans ce sens-là, c'est-à-dire il a tant souffert, et donc nous compatissons. Et donc c'était une spiritualité qui s'est beaucoup développée. Du coup, on va avoir énormément, dans l'iconographie, de Christ souffrant. En gros, qui appelle l'apitoiement, qui éveille en nous un très noble sentiment d'ailleurs, qui est un sentiment émotif de compassion, d'apitoiement. Et donc ça va être le grand succès du XIIIe siècle. Donc voici par exemple un crucifié qui cette fois-ci est véritablement abandonné, mort, à la lisière du XIIe, XIIIe siècle. Et on va avoir une influence,
ce type de méditation va avoir une influence sur l'Orient, qui jusqu'à présent refusait complètement les Christs torturés. Le Christ en croix était toujours glorieux. C'est des Christ pantocrators, l'Orient. Eh bien, petit à petit, ils vont prendre eux aussi, preuve en est de cette icône byzantine, ils vont prendre de l'Occident cette idée d'une compassion, d'une méditation de la souffrance du Christ. Donc c'est comme pour éveiller en nous, comme la nativité éveille en nous la capacité de venir au secours du faible, eh bien la crucifixion éveille en nous la capacité de l'apitoiement, c'est-à-dire de nous occuper de celui qui souffre. Et voici une icône contemporaine d'Ukraine. Alors là, un petit clin d'œil pour ceux qui souffrent actuellement à quelques centaines de milliers de kilomètres de la France. Une icône contemporaine, très belle interprétation du Christ crucifié, à la fois mort, souffrant, mais plein de paix, avec une force d'espérance incroyable, quoi. C'est une femme qui peint ça, elle était bien connue avant la guerre en Ukraine. J'espère que son petit atelier existe encore. Et alors, il faut savoir aussi qu'en Occident, un Fra Angelico a introduit une méditation du crucifié compassionnelle, elle aussi, c'est-à-dire, vous voyez sur cette fresque du XVe siècle, où on voit les dominicains qui méditent la passion du Christ en tant que, alors voilà quelque chose d'assez nouveau, en tant que le Christ est venu souffrir parce qu'il s'est abandonné à la détresse humaine. Il s'est abandonné à l'injustice humaine. Et voilà un thème qui entre dans la tradition iconographique et qui va avoir beaucoup de succès. Mais nous verrons ça les fois prochaines. À bientôt.